Parlez, Dieu c'est tort pour vous parler. J'espère que mes dieux et déesses vont bien et que la foudre coule dans vos veines. Et bienvenue dans cette première interview de la foudre. Salut la Team Foudre, bienvenue sur cette première interview de la foudre. Et aujourd'hui on est rejoint par mon pote Adrien, qui est kiné et qui va nous parler un petit peu de lui. Donc Adrien, parle-nous un petit peu de toi, ton âge, ta taille, ton poids et ton métier. J'ai 26 ans, je mesure 1m85 pour 75 kg. Et donc je suis masseur kinésithérapeute en cabinet libéral donc depuis 3 ans. Parle-nous un petit peu de tes études, comment t'en es arrivé à faire kiné. Alors kiné ça se fait en plusieurs étapes. Déjà il faut avoir un bac S, un bac scientifique. Okay. Et une fois donc que tu as ton bac S, tu fais donc une prépa pour décrocher donc un concours kiné. Donc j'ai fait 2 ans de prépa, ensuite j'ai décroché mon concours kiné sur une école donc dans le 15e qui s'appelle l'EFOM, où j'ai fait donc une formation sur 3 ans, avec à la fin donc le diplôme de masseur kinésithérapeute. Ça m'intéresse de savoir un petit peu ton parcours, donc parle-moi un petit peu de toi, comment t'en es arrivé là. Quand j'étais petit, vers l'âge de 10 ans, j'ai fait beaucoup de courses de fond. Ouais. J'étais vraiment à fond dedans, vraiment je faisais ça de façon très assidue. Et ça en devenait limite un peu inquiétant, mon poids était vraiment limite anorexique. On peut le voir sur la photo, je me sens presque à Gollum, c'est vraiment quelque chose qui faisait un peu peur. Ouais. Et du coup j'avais vraiment atteint une limite, du coup j'ai décidé de changer de sport. Et je me suis un peu essayé à tout après, j'ai fait du rugby, de la natation, même un peu de muscu mais jamais de façon assidue. Je faisais un petit peu de sport et puis j'ai arrêté jusqu'à en fait mon âge adulte, c'est que quand j'ai commencé à travailler, que j'étais un peu plus stable dans ma situation, que j'avais pas toutes ces études derrière, que j'ai pu vraiment me mettre à fond dans mon sport. Et du coup dans la musculation, je pratique maintenant depuis 3 ans. Comme tu es venu sur la foudre du fitness, qui est une chaîne qui va parler de diététique et de musculation, ça m'intéresse de savoir ton entraînement, comment tu t'entraînes dans la semaine et comment tu organises ça autour de ton travail, etc. Alors moi il faut savoir que je m'entraîne 3 fois dans la semaine et ces entraînements je le fais lundi, mardi, mercredi. C'est original. Ouais, c'est loin d'être la meilleure chose à faire par contre. Ouais. Il faudrait plutôt espacer ces séances dans la semaine. Ouais. Mais vis-à-vis de mon planning, de ce que je fais le reste du temps, moi c'est ce qui me convient. Je peux pas m'entraîner en fin de semaine, c'est impossible pour moi. Donc voilà, je suis obligé de concentrer en début de semaine. Je mets une petite séance de jambes le mardi du coup pour faire une cassure avec le haut du corps. Et perso ça me convient très bien. Parle-moi un petit peu de ton futur, ce que tu as en tête, ce que tu aimerais faire. Ce que j'ai en tête par exemple, ce serait d'essayer de rejoindre une équipe sportive. Le souci par contre c'est qu'il faut beaucoup d'expérience dans la discipline concernée et parfois aussi un peu de contact. Après au niveau de la musculation, j'aimerais bien m'essayer au crossfit. C'est une discipline que je trouve assez amusante et intéressante et que j'aimerais bien découvrir. Le lundi, moi je fais les biceps, les triceps et les épaules. Le mardi, donc comme j'ai dit, les jambes. Et le mercredi, les pectoraux, le dos. Il faut savoir aussi que je fais les abdos le lundi et le mardi en fin de séance. Donc en fait, dans une même séance, j'essaie de travailler le muscle agoniste et antagoniste. Le muscle agoniste, en fait, c'est le muscle qui permet de faire le mouvement. Le muscle antagoniste, au contraire, c'est le muscle qui ne produit pas de mouvement, mais qui fait le mouvement contraire, qui va faire de l'extension, qui va tendre le bras. Donc le triceps. Donc le triceps. Donc ce qui est intéressant dans tes séances à toi, c'est parce que du coup, tu travailles les deux muscles agonistes et antagonistes, c'est ça?
Ouais, exactement. Et en fait, ça nous permet d'avoir un équilibre musculaire et surtout de pas essayer de privilégier une région et de ne pas travailler une autre. Donc voilà les gens pourquoi il faut jamais louper une séance. Merci Adrien d'être venu sur la chaîne pour parler de ton métier et de la musculation en général. Je pense que ça peut intéresser beaucoup de gens qui veulent s'y mettre et qui ont besoin d'informations sur la santé et le corps en général pour pas se blesser ou avoir des problèmes. Bah, je te remercie de m'avoir accueilli sur ta chaîne et pas puis de soucis. je vous souhaite à tous de très bons entraînements. Salut mec. Donc Adrien, ça m'intéresse. Donc Adrien, ça m'intéresse un petit peu de savoir ton parcours. Vas-y. Vas-y, c'est toi qui m'as rigoler. C'est la fin de cette vidéo, j'espère que le parcours d'Adrien vous aura plu. Si oui, n'hésitez pas à lâcher un petit pouce bleu en dessous de la vidéo, à partager et à vous abonner, et aussi à me suivre sur tous mes réseaux sociaux. Et aujourd'hui, je vous conseille le film Batman de Tim Burton avec Michael Keaton et Jack Nicholson en Joker. Et ouais, je vous parle pas du dernier Batman, mais en même temps, je fais ce que je veux, c'est ma chaîne, t'as vu. Donc le premier Batman de Tim Burton, super, vachement old school, vous attendez pas à des effets spéciaux de ouf, par contre des acteurs de malade. Nicholson, pour moi c'est la première performance du Joker que j'ai adoré. Donc je vous conseille vraiment ce film si vous aimez l'univers de Tim Burton et celui de Batman en même temps. Et surtout par les dieux, n'oubliez pas que Thor est fier de vous. A plus les poulets. Jack it up.